Et coucou! Aujourd'hui c'est moi qui commence le vlog. Du coup on est arrivé à Sapa. Donc Sapa c'est une ville dans la montagne tout au nord du Vietnam. On descend encore tu crois? Oui. Et le trajet d'ailleurs c'est pas très bien passé. On a réservé un bus couchette et on a fait les gros reins. Encore une fois on a payé les moins chers. Sauf que c'était horrible, il y avait plus de gens que prévu, enfin que de place. Du coup on était tous entassés, il y avait des gens couchés dans l'allée. Juste à côté de moi, genre il y a un mec qui était à 2 cm de moi, normal. Voilà, Dorian a récupéré son sac qui était dans la soute, posé sur une moto, qui était couché dans la soute. Et il y a un liquide qui est coulé dessus, on sait pas trop ce que c'est, mais du coup ça a attaché tout l'intérieur de son sac. Ah c'est là. On a dû tout laver ses vêtements, le sac, etc. Heureusement on reste plusieurs jours donc ça va avoir le temps de sécher. Enfin les vêtements on les a donnés à la laverie. Et voilà. Et du coup là on va louer un scooter pour aller faire des petites promenades dans la montagne. Donc voilà. On a fait cette adresse. On est en train de choisir en fonction des prix. Tu veux quelle couleur? Oh bah... On peut choisir la couleur en plus. Black one. Black. Perfect. Black one. Yes, okay, done. Xin xanh cho chú nhé. How many days you need motorbike? Juste pour aujourd'hui du coup? Just for today. Just for today. For today. One day. Yes. So today maximum about 7 or 8 you finish motorbike is okay. Maybe you need to go tonight in the tomorrow morning or 7 or 8 you come you finish. It's okay, no problem. Okay. Ok. Yeah. Perfect. What's the price? Or 150 Vietnam đồng. Okay. Can we pay by card or only cash? Or card I don't have. I have only clear card in the bank. Maybe you pay for the card. In the restaurant need 3% or 5% for the change the card, or what you do? You pay money now or the change the card? Okay. What do you do? I have. Enfin en cash. Oui, oui. I have some cash on me. Cash. Okay, okay. Later you pay the card. Later. Okay. Yeah. Yes, Ok. okay. Donc du coup il nous a dit que si on payait en carte, il y avait des petits pourcentages, mais ça c'est quasiment chez tout le monde avec la 1678 đúng không? Thì số bao nhiêu đấy? la conversion. Du coup on va payer en espèces. Or you give me passport or ID card or driving license later. If you need motorbike, I give back for you. Et du coup on doit donner notre passeport. On en a que un, tu dois me le dire. En tout cas ils ont un petit garage avec vue, c'est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression qu'à l'écran ça ressort tout blanc. Mais c'est juste incroyable. Stockage de moto avec du vent, il y a beaucoup de nuages. On voit pas beaucoup la montagne, Okay, okay. mais c'est magnifique. On est arrivé au Moana Sapa. On croyait que c'était juste un endroit pour faire des belles photos. Et en fait, c'est un café avec des beaux endroits pour faire des photos. Du coup, l'entrée, c'est payant. Ça va, c'est 3 € par personne. Et du coup, on a une boisson offerte. On peut prendre des photos dans tous les beaux endroits. C'est magnifique. On est au bord du paysage, de la montagne. Et il y a plein d'endroits, plein de petites installations pour faire des belles photos. Admirons cet animal dans son environnement pas naturel, qui a trop chaud. Et du coup, qui gueule et qui s'aère. Ici, Albert Reporter. Que pensez-vous de cet endroit très ensoleillé et chaleureux? Il est chaud. Alors, un avis sur cet endroit? Il fait chaud. Ouais. Il n'y a pas de petits poissons. Mhm. Il fait chaud. Bah, moi, je trouve que c'est surcoté. Tout le monde en parle sur les réseaux. Enfin, je l'avais vu plusieurs fois. En vrai, c'est bien. C'est juste qu'il fait beaucoup trop chaud. Je sais pas, sur la météo, ils disent qu'il fait 23 degrés. En fait, on est encore au bout de notre vie. On cuit. On est tout collant, tout transpirant, tout trempé. Donc je sais pas, je pense qu'il fait beaucoup plus que 23 degrés. On doit être plus proche des 30 que des 23, je pense. Et voilà. Mais sinon c'est sympa en vrai, c'est beau pour faire des photos et tout, mais c'est faux quoi. Enfin, c'est un endroit qui a été aménagé pour les touristes et pour faire des photos. Et c'est reparti! Il y a un mec qui va tout droit sur nous! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est pas net! Il est pas net le cousin. Rentre Willy. Ah ça sent la merde. Ah ça pue. Ah putain la route est défoncée. Merde
rétroviseurs sont déréglés. Ah, il y a des mouches qui me fouettent la boule. Ah, je suis en pleine balle. Attends, faut que je regarde où on va. Attends, non, faut descendre. Faut descendre. Oui. T'es sûr? Oui. Attends, faut que je regarde le GPS. Ouais, faut descendre. On est par là. Oh la pente, oh la pente. Attends, je regarde si la personne. Ah, regarde. Qu'est-ce qui me tient pas la gueule? C'est une dinguerie. Et après, je vais par où? Ouais. Voilà. Wow. On va se péter la boule. Attention, il y a des balles de cheval à 180. Vas-y. Bon, je vois de toute façon. Hoppa. Attention, on serre le cul. Oh my god. Appuie bien sur le frein. Inch'Allah, le frein ne me lâche pas. Voilà, attends. Roule, ok, roule, c'est normal. C'est bon. Je sens que les freins ils sont morts. Ils servent bien tous les jours, on va dire. Bon, on a voulu se garer là. Petit parking, hein, comme partout, il y a des voitures. Et il y a une dame qui nous a dit, ici en fait ça fait partie de chez moi, du coup c'est 10 000 pour se enfin en gros c'est payant, le parking c'est 10 000. Mais bon, nous on n'a pas envie de payer 10 000 pour se garer, en fait partout c'est gratuit dans la rue. Donc du coup on va redescendre quelques mètres et puis ça va être gratuit. Elle a dit ouais, même dans la rue faut payer 10 000. Donc du coup on va redescendre un petit peu pour se garer. Tentative numéro 2, on s'est garé avec d'autres scooters pile devant le village à visiter. Pour l'instant personne ne nous a rien dit, j'espère que c'est gratuit. C'est elle qui veut nous faire voyager ça là, visiter ça. Ah non, mais c'était vraiment pour partir. Ouais. We can go with the... Buy ticket motorbike inside the building, walking 2 km. Ah, on peut payer pour rentrer avec le scooter parce qu'il y a plusieurs kilomètres. Je ne comprends rien. Attends, on regarde les prix. Bon, du coup, update après quelques heures. Au final, pour visiter le village, fallait payer tout l'entrée. Et il fallait payer en cash et on n'avait plus assez de cash, du coup on est remonté jusqu'à la ville. Au final, en remontant à la ville, on a regardé les avis Google de l'endroit et en fait tout le monde disait que c'était un faux village, full fake, full fait pour les touristes, Instagram et tout, que ça valait pas son prix, etc. Du coup on a abandonné et en fait on s'est rendu compte que tout ce qu'on voulait faire, toutes les choses qu'il y avait à faire à Sapa, c'était que du fake en fait, c'est que des trucs faits pour les touristes, instagrammables, etc. Même on voulait faire la montée du coup tout en haut du funiculaire avec la vue super haut dans les montagnes, etc. Et en fait on s'est rendu compte que c'était 54 € à nous deux, juste pour monter tout en haut. Donc c'est hyper cher, c'est hyper fait pour les touristes. Et donc voilà, donc on était grave deg. Au final on est un peu déçus de Sapa, parce que quasiment tout ce qu'il y a à faire, c'est que fait pour les touristes, on se fait baguette partout, venez acheter ci, venez faire ci, venez faire ça, venez manger là, etc. Donc voilà, donc du coup on a été à une petite supérette. Et on a fait des petits achats pour manger ce soir, parce que pareil, les restos à force ça commence à être un peu cher, surtout que là c'est pas touristique. Du coup il y a aussi beaucoup de choses qui sont chères. Et voilà quoi, on a été armé de l'essence, on va rendre le scooter, on va se poser à l'hôtel, on va un peu bosser et puis voilà. On se retrouve le lendemain du coup, il pleut, j'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas trop d'eau sur la caméra, je crois pas. Du coup on est en train de faire le trek. Oh c'est dégueulasse par terre. Je suis un peu essoufflée, hein. On monte un peu. Mais en vrai c'est cool, c'est magnifique. On est en dehors de la ville, du coup on est en plein dans la montagne entre les... Oh je suis essoufflée. Entre les terrasses de riz, les champs, etc. Et notre guide elle nous explique super bien, dès qu'on nous pose des questions et tout. Elle nous explique tout. Donc c'est trop bien, juste le sentier est un peu compliqué. Bon, au début ça descendait, du coup ça allait. Mais là ça monte, c'est tout boueux, ça glisse. C'est pas évident. Il y a des buffalo. Ils sont en train de manger l'herbe tranquille en hauteur. Ils te ressemblent un peu. Mouh. Donc voilà, ça fait quasiment, je pense, 45 minutes, je pense 45 minutes, 1 heure là qu'on doit marcher quand même. Oh bah plus, attends, on est parti à 9h. Et il est
11h13. 9h, il est 11h13. Ah oui, quand même, donc ouais, je compte pas comme quoi. Et là, on est certainement arrivé à un checkpoint, je dirais. Et ouais, il y a un pont qui est magnifique. Waouh! Et juste en dessous, il y a des rapides. Je vous montre un petit peu. Regarde la cascade. Bah, je crois qu'on va faire du kayak. Ça te dit quoi? Du rafting. Ouais, voilà. C'est vraiment incroyable. C'est magnifique. On s'en fait un peu peur. Hein. C'est vraiment très impressionnant. Là, on va passer sous le pont. On est juste au niveau de la cascade. Alors, ça ne rendra pas forcément incroyable à l'image, je pense. On a désactivé tout ce qui était grand angle, mais c'est vraiment très impressionnant. Je sais pas si on va pouvoir voir la cascade de ce côté-là. On va voir ça tout de suite. Malheureusement, on verra pas mieux que ça. Et là, on peut voir du coup les rapides ici aussi. C'est vraiment magnifique. Tout ça entouré de rizières. Et voilà, on se retrouve à 20 minutes, 30 minutes, 20 minutes, 30 minutes d'intervalle. Voilà où est-ce que la pluie est rendue. Tout à l'heure je filmais, il pleuvait pas, là il repleut. On est plus Super, beau. la météo en tout cas elle est vachement au point. Il disait qu'il Ah, pleuvait et plus ici à les 9h30. city stades, c'est pour garder les buffalos. Excellent. Parking privé, défense d'entrée. Ouais. Ah non, ils font de la pelouse. Ah oui, ils tont la pelouse. Mieux que les moutons. Hein. Nouvelle journée du coup. On a pris le scooter, on a fait 10 minutes de route, 5 minutes de route. On a remis de l'essence, on s'est fait avoir, mais c'est pas grave. On apprécie la journée, c'est le principal. Du coup là on est à Momo. Moua Cave. Moua Cave, voilà. Donc des paysages vraiment déjà magnifiques à l'entrée. On vient de rentrer du coup. Vraiment très joli. Et on est parti du coup pour découvrir la suite. Non, ils sont là. Voilà, Bon, ils sont un peu gros quand même. Regarde la bouche. Incroyable. Il y en a un là, c'est le rocher, il sortait la tête de l'eau. Bah, il y en a plein, il y en a. Ils font des tours de terrain. Du coup là on est parti pour monter 500 marches qui ressemble à ça du coup. Enfin, là il n'y en a pas 500 du coup. Là il n'y en a pas 500 du coup mais elle ressemble plus ou moins à ça. Après 6 pauses, on commence à voir le sommet. C'est reparti. On va finir ça ensemble. Les marches sont plus qu'approximatives. Mais on va le faire. On a ce côté là aussi à faire, donc là on est en train de monter par ce côté là. Je vous montre ce qu'on voit. Bon ça y est, on est enfin sorti. On n'en pouvait plus, on est au bout de notre vie. J'ai les jambes qui tremblent. Faut qu'on vous montre, du coup on a reloué une moto. Ouais. Enfin, un scooter. Faut qu'on vous montre l'état du truc qu'on a eu. Elle fait des flammes. Elle fait des flammes comme dans Mario. Allez on est parti. Bon, on est bien arrivé entièrement, malgré la moto qui fait des trucs bizarres. Et du coup, on est revenu, je crois pas qu'on avait montré d'ailleurs, mais hier quand on est arrivé sur Ninh, on est venu à cet endroit. C'est un petit bar posé au bord des champs. Bon, hier on était que tous les deux, on était venus dans la matinée, là il y a un peu plus de monde. Mais c'est trop confortable. Enfin, en plus, c'est pas cher. Et je sais pas, le cadre est trop bien, et voilà. Donc on est venu se poser ici, boire un petit verre et potentiellement manger. Brian a essayé de m'apprendre à jouer aux échecs. Mais c'est pas une grosse réussite. Parce que lui-même, c'est pas trop jouer aux échecs. Du coup, voilà, c'est moyen. On est en train de déguster notre meilleur repas. Admirer ses progrès en utilisation de baguettes. Je suis un petit kiff, j'aime bien le genre de constat qui va pisser dessus. J'aime plus. Oula, il est un peu clair. C'est du poulet ça? On dirait du saumon. Bah ouais. Il y a le chou là, hop. Oh lolo. Et le poulet, hop. Quel professionnalisme. Oui. L'oignon, hop. Magnifique.
Du coup, au final, avant de rentrer, on s'est décidé à aller à un marché de nuit. Donc on a fait 10 km à peu près dans la nuit avec le scooter qui pète et qui a plus de phare. Voilà, le phare il marche quasiment plus, on peut être vu mais on voit pas trop. Donc c'est à dire que dans les petits chemins en repartant, j'étais au phare Au flash d'iPhone. Voilà, pour éclairer, c'est sympathique. Et là du coup on est arrivé et c'est trop beau. C'est trop beau. Mais il y en a encore plus à Hoi An. Je crois qu'il y a vraiment un lac, il y a une rue la nuit. Et il y a vraiment que ça. Il y a même une pagode illuminée. Je crois qu'on peut manger aussi de l'autre côté, on va aller voir après. Donc pour passer une petite soirée, bon nous du coup on a déjà mangé un petit bar fétiche là-bas dans la nature. Mais franchement pour une soirée c'est vraiment sympa. Dudu in action. Et qui est ses meilleures photos. Il n'y a qu'en Asie qu'on verra ça. Il y a des prises sous un arbre, il y a un petit parterre et il y a des prises. Et c'est pas le seul, hein. Je crois qu'il y en a tous. Lui aussi, il y en a. Il n'y a qu'en Asie qu'on verra ça. Important, toujours avoir de l'électricité pour recharger son téléphone. Même dans les plus beaux endroits. Franchement, on se tâtait à venir, c'était à plus de 10 km de notre hôtel et du centre de Tam Kok, là où on est et là où il y a pas mal de choses à voir. Et au final, on a bien fait de venir parce que c'est vraiment super beau. Mais il y a beaucoup de lanternes, mais la ville des lanternes ici c'est Hoi An. Donc on ira en quelques jours, quelques semaines. C'est pas notre prochaine destination mais celle d'après. Et là on en verra encore plus, déjà qu'il y en a beaucoup. Mais là-bas c'est vraiment la ville des lanternes. Vraiment des jeux à gagner. On est à la fête foraine de Saint-Jean-de-Mont quoi là. Ouais. Il y a vraiment des ballons à péter, c'est vraiment des jeux. Hein. Il y a des trucs on dirait qu'ils sont encore congelés. Et les trucs ça fait un peu peur quand même avec les couleurs et tout, les petites brochettes. Et ici aussi ils font beaucoup cuire leurs saucisses sur des pierres comme ça. Par exemple à Hanoï dans le centre il y en avait beaucoup. Et ils ont pas mal d'endroits dans les rues où ils font cuire les saucisses sur les cailloux comme ça. Ah puis ils adorent les bandelettes aussi comme ça, on en voit partout. En tout cas, si jamais vous êtes de passage à Ninh Binh, c'est un petit peu loin, il y a 10 km. Nous, on est venu en scooter. D'ailleurs, l'entrée, le parking était payant. Et nous, en fait, on s'est garé bien avant. Donc, du coup, c'était gratuit. Comme ça, ils garez-vous dans la rue avant. Et comme ça, ce serait gratuit. Mais vraiment, ça vaut le détour. C'est 10 km à faire. Et retour, du coup, c'est plus de 20 km. Mais ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment sympa. Ah, je sais pas si on va voir. Putain, il est rendu où? Il a tracé. Il y a un petit chien, il a les oreilles et la queue peint en rouge. Mission retourner au scooter. Ils étaient 5 sur un scooter avec des gosses. Ça va ici, il y a un feu rouge pas loin. Et coup on attend le feu rouge et du coup après il n'y a plus personne. Allez, après la voiture, le scooter, on y va. Allez. We did it, we did it, we did it.